Je pense que parmi toutes les émotions que j'ai ressenties au cours de ce projet, je dirais que la peur a été certainement la plus constante et la plus persistante. Bon, ce qui est au final assez cohérent avec ma personne. Après tout, j'ai commencé mon parcours en art visuel avec une peur presque viscérale de l'échec et je l'ai terminé avec cette même peur qui alimentait mon projet final. Évidemment avec ma procrastination légendaire. Bref, la boucle est bouclée pour ce chapitre. C'est pas tant que je savais pas ce que je voulais faire pour mon ESP, c'était même plutôt clair, mais je suis constamment dans un état où je délaie le travail aussi longtemps que possible parce que au final, il n'y a rien de plus sécurisant que de garder ses projets dans sa tête. Tout est ordonné à l'inverse. Quand je me mets en action, mon esprit vagabonde et j'anticipe les 5 prochaines étapes avant même d'avoir commencé la première. Et par-dessus tout, j'anticipe l'échec. Ce projet a nécessité beaucoup de patience et de lâcher prise afin que je puisse me questionner sur la manière appropriée d'écrire une œuvre qui aborde des thèmes sociaux pour faire réfléchir le regardeur quant à sa place dans la société, quant à notre place dans la société. Pour créer une œuvre centrée sur l'oppression et l'intersectionnalité, je me suis en quelque sorte inspiré des sculptures de David Moreno qui ont peaufiné mon idée de réseau métallique, ainsi que de l'affiche de The Babadook de Greg Ruth, où la silhouette monstrueuse habitait constamment mes pensées. C'est en les jumelant avec deux œuvres techniques marquantes de mon parcours. Premièrement, une œuvre au fusain réalisée pendant la deuxième session qui a développé mon amour pour le médium, et une sculpture représentant un fennec réalisé en soudure qui m'a permis de sortir de ma zone de confort et de surmonter ma peur de cette technique que j'ai pu concrétiser mon projet. Je dirais que mon parcours en art visuel a été assez tumultueux. Néanmoins, il m'a permis de grandir, de m'épanouir et de faire des rencontres qui m'ont marqué. Notre cohorte ressemble à une grande famille avec ses défauts et ses qualités, mais le plus important c'est que nous sommes constamment poussés à prendre des risques et à faire évoluer notre art. Bref, malgré la procrastination et la peur constante, j'ai réussi à faire un projet dont je suis assez fier. J'ai rencontré quelques problèmes et j'ai parfois été assez découragé, mais ces épreuves m'ont permis de tester ma capacité d'adaptation.